Il y a tellement d'avions, genre. Ouais. C'est un aérodrome, quoi. Tu filmes là? Carrément. Ah! La voiture, le train, le vélo, Le vélo cargo. la trottinette électrique. Ce sont tous de bons moyens de locomotion, mais pas autant que l'avion. L'avion. Bienvenue dans l'aérodrome de Aix-en-Provence, là où nous sommes actuellement. Et bienvenue dans la plus grande aventure. Apprêtez-vous à voyager en l'air avec nous. Avec À vous les ailes de l'avenir. UNML. L'ULM, ouais, c'est l'ULM. C'est l'ULM. Ah, non, c'était nous qui fait filmer. Mathieu, hey, attends. Mathieu, oh, alors les gars. C'est plan d'avion. C'est tellement hors du sujet, Mathieu. Hey! On parle de nous là. Les amis, pourquoi on est là aujourd'hui? On est là aujourd'hui pour le projet Les Ailes de l'Avenir. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est l'école de la deuxième chance qui a lancé un projet fou. C'est le projet avec des jeunes de construire un ULM. Un ULM, c'est un genre de petit avion qui va voler. Quoi qu'il arrive, nous, on va demander à des jeunes, à des techniciens, à des gens et tout, un peu de nous expliquer le projet, de parler un peu de ce qu'ils font et de comment ils en sont arrivés là. Et pour finir tout ça, j'aimerais laisser le dernier mot à Zach. Le dernier mot que je vais devoir trouver tout de suite. Allez, On se retrouve tout de suite dans les cieux. Voilà. Bon bah bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ouais. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et me dire ce que vous faites là? Alors moi je suis un bénévole de chez Aviation Sans Frontières et j'ai aidé pendant l'année précédente des jeunes à construire un avion. Moi je suis un ancien technicien de chez Air France. Ma passion c'est l'aéronautique et j'essaye de transmettre un peu ma passion à ces jeunes-là. Et moi je m'appelle Rémi Pia, j'ai 22 ans et je suis un ancien de l'ancienne promo de l'année dernière. Et je suis ici pour mettre en avant la promo et les débouchés. On se dirige vers l'avion que nous voulons à tout prix découvrir avant qu'il puisse peut-être décoller. Donc nous allons voir à quoi il ressemble et pouvoir admirer le travail de ces jeunes qui ont construit cet avion. Et voici l'avion tant attendu. Ah mais là du tout, c'était pour rentrer les gens. Il y a que de la place là dedans. Et ouais, c'est une ou deux. Ouais, deux. derrière. J'aimerais trop monter dans. Ouais, c'est bon, j'ai annulé. En vrai, c'est une expérience, tu la vis. En vrai. De toute façon, tu peux pas aller très haut non plus. Tu imagines t'as construit ça en cours en vrai? C'est énorme. Je m'en branle tous les jours. Tous les jours, je m'en Ça branle. va, très stylé. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller dans ce projet? Moi je travaille dans l'agriculture et donc c'est une reconversion pro. Ouais. J'ai quitté mon boulot et c'est Pôle emploi qui m'a redirigé vers cette formation. On m'a dit que le projet c'était de monter un ULM, un avion avec des professionnels et de se remettre à niveau et j'ai de suite accepté quoi, parce que c'est un projet passionnant. Et toi du coup justement après avoir fait tout ça maintenant tu te sens, enfin tu sais que c'est là-dedans que tu veux aller? Oui tout à fait, ouais. J'ai été pris en alternance, donc en BTS aéronautique à l'UIMM d'Istres, en alternance avec Airbus. Pour moi aussi c'était... j'ai eu 44 ans dans l'aéronautique et à la retraite, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Il me manquait quelque chose, il me manquait justement sur l'aéronautique et quand Aviation Sans Frontières m'a dit il y a ce projet-là qui se fait, tout de suite j'ai sauté dessus et ça me permet de donner mon expérience à des jeunes, la transmission voilà, qui est très importante. Pas mal du tout là, ce qu'ils sont en train de faire les gars, France 3, grosse pression, gros stress. On va jouer notre place là-dessus. C'est là, ouais. Putain, on l'avait vu en préconstruction. Mais là, franchement, c'est quelque chose. Hein. On l'avait vu, les leviers n'étaient pas attachés. C'est vrai qu'on Ça c'est toi qui as fait tout ça. Tu t'en rends compte là ou pas? C'est fort. Ouais, tu le connais, t'as besoin de le regarder, tu sais. Toi en fait tu le connais très bien. Ouais, c'est vrai. Bonjour, moi c'est Rifki, j'ai 19 ans. Après avoir fini la formation de l'ILM, je suis parti dans une formation pour rentrer à l'armée. J'ai arrêté en terminale, j'ai pas eu mon bac. Après j'ai dû arrêter.
Et juste après, j'ai intégré le DC et il m'a parlé du projet qui était déjà en cours. Du coup, après, j'ai caché intégré et après, ça s'est bien passé. L'ambiance du groupe c'était parfait, c'était bien. Et les profs aussi, c'était efficace. Moi, je m'appelle Abdou Abderrahman, j'ai 21 ans. Je suis en formation à la SOTA pour un BTS de deuxième année. Avant, je faisais un BTS en première année, en alternance. C'est 5 semaines à l'école et 5 semaines en entreprise. Du coup, je suis arrivé à Marseille et je me suis inscrit à la MIMES locale et c'est eux qui m'ont orienté. Oui, à l'école de la deuxième chance. Après, l'ambiance de la classe, c'était bien. Voilà, vous vous mettez à deux et vous pouvez le faire. Ouh là là. Attention. Regarde, il a fallu avoir un drame. T'as filmé ça? Le caméraman qui a failli se prendre l'aile. L'aile, elle est passée comme ça et c'était chaud. Et bon, heureusement, en fait, on a un peu aidé parce qu'on a fait attention. Ce qui est une mauvaise idée de faire ça parce qu'en fait, la personne ne sait pas où elle doit aller. D'où vient le danger? Souvent, on va vous dire à droite ou à gauche. Mais... Ah, malin. Alors moi je m'appelle Gérard Felder, j'ai une formation d'ingénieur au départ et puis ensuite je suis devenu pilote à Air France pendant 30 ans, donc 20 000 heures de vol. Et puis j'ai connu Aviation sans frontières à ses tout débuts quand on faisait du transport de cargo dans les pays qui étaient victimes de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les choses comme ça. Les ailes de l'avenir, c'est de proposer aux jeunes de dire il y a un chemin de traverse, il y a une opportunité avec des vrais professionnels. On va venir vers vous et on va vous aider à vous construire. En même temps, vous construisez l'avion. Construire un avion, c'était un rêve qu'ils n'imaginaient pas. Mais comme on est là pour les épauler, ils ne sont jamais laissés tout seuls. D'ailleurs, ils ne pourraient pas voler sur cet avion. C'est ce qu'on va leur offrir, de pouvoir voler avec. Eh bien, s'il n'y a pas les bonnes cases qui sont cochées. De temps en temps, moi, je fais le premier vol. Et puis je dis aux jeunes, attendez, on va quand même vérifier que tout est correct. Je dis attention, là il manque un boulon, là il manque une goupille, là il manque autre chose. Je leur dis, alors qui veut venir avec moi? Là, on sent qu'il y a du flottement dans l'air. Et puis une fois qu'on a tout redémonté, tout remonté, on fait vraiment le premier vol avec eux. Et puis avec une prise de confiance en eux-mêmes et confiance dans le groupe, parce que l'objectif, c'est de travailler en équipe. En vrai, c'était super cool d'avoir un peu une vision terrain finalement parce qu'on avait vu le projet à l'EDC qui était en cours de formation. Là, franchement, c'est super intéressant. Et franchement, les jeunes sont top. Hein. Parce que faut t'imaginer, t'es un jeune comme ça, tu sais pas quoi faire, on te dit vas-y, va construire un avion, et plus tard, tu te retrouves avec des formations dans l'aéronautique et tout. Honnêtement, c'est un vrai boost et très fier de. En vrai, tu arrives. Dans le CV, dire j'ai construit un avion, c'est quand même un truc que personne n'a. Ah, j'ai pensé, personne n'a, et en termes d'aéronautique, les gens entendent oui, j'ai fait un bac plus 5 à Harvard. J'ai construit un avion. Fin du débat. Même pas dans l'aéronautique. Dans tout, tu dis que j'ai construit un avion, les gens doivent se dire mais le gars il a des excuses de fou. C'est vrai, construire un avion. Quoi. C'est exactement ça. Donc, Ce sont les jeunes à qui je peux te poser la question et dire est-ce que toi t'as fait un avion? Et les gens T'as fait un avion? Non. Et non. T'as fait un avion? Non. Et toi, t'as fait un avion? Ouais. Non. On vous a. Ah non, voilà, ça c'est ce que j'allais dire de pertinent. Il y a une galette des rois. Vous voulez une part? Mais c'est pas pertinent pour la vidéo. Bah si, tu vas faire un plan de coupe sur la galette des rois? Oui. Et bah, bien sûr. Les amis, Quelle vidéo? incroyable Quelle journée? qui conclut cette magnifique aventure de l'avion UNML. Oh là là, toujours pas. Qui conclut cette magnifique aventure que des jeunes ont construit un avion. L'avion qui s'appelle? Le Springfield. Le Springfield Center. L'UNML, je sais quoi. L'UNML. Un ULM. La Un team. ULM. Le Springfield Center. Du coup les gars, cette magnifique aventure de l'ULM. De l'ULM, c'était assez fou. Bon, je vais pas réitérer pourquoi c'était fou parce qu'on l'a déjà assez dit pendant la journée, mais c'était quand même quelque chose d'assez grandiose. On l'a pas vu voler, mais on l'a vu tourner et je crois qu'on va le voir voler un peu juste après. Donc très heureux d'avoir vécu ça. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné assez d'infos sur le projet et que vous pourrez, si ça vous intéresse, aller vers le projet pour les années futures. Ce serait excellent. Ça serait excellent.
Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et des prochains lives. Les lives tous les lundis et jeudis de 11 à 13 et de 13 à 15. Avec Zach. Et on va laisser le mot de fin à Zach parce qu'il y a une autre arme. Alors le mot de fin, merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à la prochaine. Peace. Je te rêve de faire ça. J'adore. Mec, peace. Non, vraiment, voilà. Merci. Ciao la team. Bye. Bisous. Merci à toi. Non, c'est... Arrête.